Je vous parle déjà de la mauvaise conduite d'un prix Nobel, l'affaire Baltimore. Alors, cette affaire Baltimore, elle date du printemps 88. Alors, qui est David Baltimore? Alors, David Baltimore est le directeur du Whitehead Institute of Technology, l'un des personnages les plus importants de la biologie américaine, qui en 75 a été l'un des plus jeunes lauréats des prix Nobel, qui donc en 88 est accusé d'avoir couvert une fraude. Comme quoi, le prix Nobel n'empêche pas la fraude. Donc, avec un article co-signé par lui, qu'une jeune biologiste, Margot O'Toole, va dénoncer, peut-être parce qu'elle est jeune, qu'elle va pouvoir, elle croit encore à la science juste peut-être, et attaque en disant que la principale conclusion de l'article ne s'accorde pas avec les données censées l'étayer. Hein, il n'y a pas de rapport dans la choucroute, hein, comme on dit, par rapport à ça. Donc, une conclusion qui n'a rien à voir avec ce qui est donné au départ. Visiblement, qui pourrait se voir par n'importe quel débutant, a priori, hein, qui lit un petit peu des études. Quand elle signale le problème à son directeur de recherche, mais aussi aux autres scientifiques concernés, elle est éconduite, nous écrit Michel Depraz-Contal. Je ne sais pas en quoi ça consiste concrètement d'être éconduit. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais toujours est-il, c'est que Margot O'Toole persiste et fait connaître ses conclusions à Walter Stewart, qui est un chasseur de fraude, d'autant plus que Baltimore, lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle se mêle de ses affaires. Quand Walter Stewart s'en mêle, eh ben Baltimore, il estime encore qu'il n'est pas responsable de l'erreur de ça. Bon, ce qui est resté, c'est qu'il aurait couvert cette fraude, mais que quand même, au lieu d'intimider cette jeune biologiste, il aurait dû non seulement rectifier, mais en plus trouver qu'elle avait non seulement le droit de montrer l'erreur, mais en plus, elle avait le devoir de signaler l'erreur, en toute bonne scientifique qu'il est. Mais Baltimore, il s'en moque, hein, il ne tient pas compte. La réalité, c'est que c'est un scientifique extrêmement important, comme je l'ai déjà dit. Il a beaucoup de pouvoir, qui fait que les gens ont peur, parce que ses relations politiques, hein, juxtaposition politique-science, et ont peur que ces relations politiques donc peuvent affecter leur job. Est-ce que c'est l'effet prix Nobel, hein? Rappelons un récent prix Nobel en 2009 qui s'appelle Obama, tu sais, le prix Nobel de la paix. De la paix, oui. Le prix Nobel, bon, ça pose des questions. En tout cas, ça crée des dérives, là, c'est sûr. L'article du chasseur de fraude, qui normalement donnait des éléments sans non plus attaquer Baltimore, mais disant quand même qu'il faudrait rectifier, eh ben, il a été refusé à la publication, car même pour une revue scientifique, il est très difficile, donc là je parle en 1988, il est très difficile de mettre en cause des scientifiques renommés et de surcroît des Nobel, d'où la dérive des Nobel. Mais bon, l'affaire ne s'arrête pas là. Est-ce que ça va continuer? Il y a un comité présidé par le parlementaire John Dingell, membre de la Chambre des représentants, qui s'est saisi du problème, avec ces questions de fond, hein, très important au niveau scientifique. Est-ce que la communauté scientifique peut-elle vraiment s'auto-réguler? Bon. Deuxième chose, ou s'il faut contrôler les scientifiques avec un système extérieur. Alors, qu'est-ce que serait ce système extérieur? Ça correspondrait un peu à une commission parlementaire qui exercerait un contrôle sur le CNRS ou l'INSERM. On peut se poser la question, est-ce que ça serait bien, pas bien? Est-ce que les gens se sentiraient contrôlés, surveillés? Bon. Il est évident que la séparation du pouvoir politique et du pouvoir scientifique est quand même une condition minimale pour garantir la possibilité d'une recherche authentique, hein, n'est-ce pas? On pourrait supposer, Marc, que c'est fondamental. Et là, on l'a vu, le fait d'être Nobel fait confondre les choses, puisque d'un seul coup, il se retrouve de par son réseau, avec du pouvoir politique, hein, et empêche la publication, la rectification par des revues scientifiques.
De la même façon, on pourrait par extension rappeler que la liberté de la presse vis-à-vis de pouvoir politique est indissociable d'une société démocratique, aussi des pouvoirs d'argent. Petit clin d'œil, hein, par rapport Oui, à la situation actuelle. bah oui. Bon, alors ça c'était quand même un petit peu, étoffé cette histoire. Bah oui, mais depuis 88, hein, à peine né, en printemps 88, 1 mois après, tout s'est évaporé, Marc. L'affaire et ses acteurs, donc Baltimore a été, innocenté, Dingle, donc les activités du comité interrompues, Stewart, le métier de chasseur de fraude a disparu. Quant à, O'Toole, pas de nouvelles, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si on accepte l'idée que les scientifiques s'autorégulent, dans peut-être est-ce un monde idéal, en tout cas, ça suppose que les chercheurs et ceux qui publient leurs travaux respectent le plus scrupuleusement possible l'esprit et les Ouais. idéaux qui inspirent la démarche scientifique. Mais qu'en est-il?